Bonsoir chers tous. Alors aujourd'hui on va apprendre à créer un shapefile avec le logiciel QGIS. On va chercher à créer le shapefile des pieds d'arbre que voici. Nous avons déjà référencé ça hier. Aujourd'hui on va créer le shapefile. Alors, le processus est simple. Pour créer un shapefile, on ira dans couche, créer une couche, on prend shapefile. Et ici, dans la version 3.18 que j'ai ici en ce moment, il va d'abord nous demander le nom du shapefile en question. On va le nommer pied d'arbre. On va écrire pied d'arbre. Ensuite, le codage du fichier UTF-8, c'est bon. On laisse UTF-8. Le type de géométrie. On va choisir point. Parce qu'on va représenter les pieds d'arbre en point. Géométrie supplémentaire, on laisse aucune. Maintenant, la projection ici. La projection. On va prendre la projection, le système coordonné projeté. UTM 33 Nord. Voici ça, le World Geodesic System 84. UTM 33 Nord. Parce que nous sommes dans la région de l'Est. On a fini avec la première partie du shapefile. Maintenant, on va entrer dans la création des champs. On avait dit lors de la présentation ou alors lors de la formation que les champs étaient également les attributs, c'était les caractéristiques ou encore les colonnes qui permettent de remplir les caractéristiques d'un shapefile. Alors, parmi les caractéristiques du shapefile de nos pieds d'arbre, on va créer le champ essence, par exemple. Essence. Alors, on ne va pas écrire essence entièrement, on va juste mettre S. Il faut éviter d'écrire trop de caractères. On va mettre S parce qu'ici on a le nom du champ. On va mettre S, essence. Type de données, ce sera en texte. Comme vous voyez là, on va laisser données texte parce qu'il y a plusieurs types. On va laisser données texte. La longueur, il propose 80. On ne va pas laisser 80. On va mettre 5 au maximum. 5 parce qu'on va abréger les essences. Par exemple, si on veut écrire sapelier, on va pas écrire tout le mot. On va juste dire sap, là ça va même faire 3. Si on va écrire acajou blanc, par exemple, on va écrire akb, par exemple. Donc, on va prendre la longueur 5. Et lorsqu'on a fini de remplir ces informations, on va dire ajouter champ. Ajouter champ, et vous voyez que le champ vient s'ajouter ici en bas. On vient de créer le champ des essences. C'est dans ce champ qu'on va remplir les noms que porteront nos essences. Ensuite, on va créer un nouveau champ. Le nouveau champ qu'on va créer, c'est le champ diamètre. On va écrire diam, par exemple. Alors, les diamètres sont les chiffres et on va les prendre en entier. Alors, on va dire non, on va prendre le nombre entier. Alors, les diamètres, généralement, c'est 3 chiffres. C'est 3 chiffres. On ne voit jamais, on peut pas avoir un pied d'arbre qui a plus de 3 chiffres, c'est-à-dire un pied d'arbre qui a un diamètre de 1000 cm, non. Donc, c'est 3 chiffres. On va prendre le 3 ici. Il n'y a pas de précision puisque c'est un chiffre entier. Je rappelle que la précision ici sont le nombre de chiffres après la virgule. Alors, le deuxième champ qu'on a créé, s'appelle diam, c'est ce qu'on va appeler le diamètre. Le type nombre entier, la longueur croix. Croix sur le nombre de caractères. On ajoute. Alors, ensuite, on va créer un nouveau champ. La qualité du fût. La qualité du fût représente la forme. Si le fût est très bon, tout droit, on va mettre qualité A. Si le fût est moyennement bon, on va mettre qualité B. Si le fût est vraiment déformé, peut-être avec une bosse, on va mettre qualité C. Donc ici, le troisième champ qu'on va créer, c'est qualité. Cal. On va mettre cal. Alors, ce sera... Comme ça va porter les lettres, on va dire du texte. Alors, la longueur des caractères, le nombre de caractères, on va mettre 1, parce que c'est les caractères, on a dit A ou B ou C en fonction de la qualité du fût. Et c'est bon, on met ajouter. L'autre information qu'on va, nos caractéristiques de nos pieds d'arbre, on va mettre peut-être la latitude. Lat. On a vu pendant le cours que la latitude, c'est la position d'un point par rapport à l'équateur. Là, on est en train d'ajouter les coordonnées X, Y. La latitude, on représente Y. Alors, en latitude, on va dire lat. On va mettre type de données décimal. Parce que les latitudes peuvent porter les virgules. Alors, la longueur, on va dire 7 par exemple. C'est un exemple. 7.
Et la précision, oui, on peut mettre 3. Voilà. On ajoute, ajouter champ. Ensuite, on met longitude. On rappelle que la longitude, c'est la position d'un point par rapport au méridien d'origine, qui est le méridien de Greenwich. Donc, longitude, on va mettre long. On va mettre toujours nombre décimal. Longueur 7, précision 8. 3, pardon. On ajoute. Alors, on pourra aussi venir ajouter des champs, même après avoir fini de créer le shapefile. Parce qu'il peut arriver que pendant la création, on oublie une caractéristique qu'on a constatée pendant le travail. On décide de venir l'ajouter. On va également voir ça plus tard. Donc voilà nos champs. On a créé 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc voilà nos champs qu'on vient de créer pour notre shapefile qui va s'appeler pied d'arbre, qui sera projeté en UTM 33 Nord, étant donné que nous sommes dans la région de l'Est. Et voilà ces champs. Après avoir donc créé tout ça, et je tiens à préciser que, et là j'allais oublier, je tiens à préciser que il faut se rassurer de l'emplacement de notre pied d'arbre. C'est vrai, on a mis le nom, mais il faut se rassurer de là où est-ce que le pied d'arbre, notre shapefile sera positionné dans le répertoire d'ordinateur. Donc on va cliquer ici sur parcourir. On va cliquer sur parcourir. On va venir, on va chercher l'emplacement. Moi je vais revenir là. Je vais revenir ici, je vais entrer dans le dossier shapefile et je vais essayer de réécrire malheureusement. Bon, je vais écrire pied d'arbre. Donc voilà, je vais essayer de réécrire pied d'arbre. Je vais mettre enregistrer. Donc, alors vous voyez qu'il me met directement le parchemin là. Il me met le parchemin et je vais cliquer sur OK. Alors, dès que je clique sur et vous remarquez directement que le pied d'arbre est venu se positionner dans mon panneau, dans ma table de contenu ici. Le voici mon pied d'arbre et je peux vérifier si tous les champs que j'ai créés sont effectivement à l'intérieur en faisant un clic droit. J'ouvre la table d'attributs que voici, il faut bien regarder, table d'attributs. Alors voici mes champs. Je précise que voici mes champs, ça c'est un champ créé par défaut par lui-même, ce sont identifiants. Alors voici les champs que j'ai créés: S, diam, cal, lat et long. Voilà les champs que j'ai créés. Alors ceci, ce sont les champs qu'on appelle encore les attributs. Et la table attributaire sera organisée en attributs et en entités. Les entités vont s'ajouter au fur et à mesure que la vectorisation va avancer. Alors, on aura autant, les entités sont les lignes. Les lignes que vous voyez là, parce que la table attributaire est composée de lignes et de colonnes. Les colonnes, ce sont les attributs. Et les lignes, ce sont les entités. Donc, autant de lignes, autant de pieds d'arbre. Autant de lignes, autant de pieds d'arbre. Donc, on a également vu ça dans le cours. Donc, pour l'instant, on n'a encore mis aucun pied d'arbre. Donc, la table attributaire est encore vide. Il n'y a que des colonnes qui sont déjà prêtes. Donc, il reste donc qu'on commence la vectorisation qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de nous avoir écoutés et